toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Dico en impro de Miguelito. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la définition portera autour de... Non, je déconne, j'en sais rien. Dans tous les cas, nous sommes dans l'épisode numéro 8. 8 comme mon chiffre à moi. Et oui, le 8 me correspond. Je vous laisse chercher, je vous laisse découvrir pourquoi. Le numéro 8 correspond également à Monsieur Ken Samara, plus connu sous le nom de Necfeu. En attendant, nous allons faire un petit coucou à notre cher assistant, notre collaborateur, si fidèle soit-il toujours présent, dans les starting blocks, à fond les ballons. Allez, salut à toutes, salut à tous. Eh bien, moi aussi, ça va bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour commencer cet épisode numéro 8. Et oui, comme le disait Berlingo, El Gringo, Miguelito, olé, 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 olé. Je vous propose tout simplement de mettre en relief les choses. Vous voyez, cette corde, je vais en un clin d'œil, hop, créer un numéro 8. Effectivement, ce nœud s'appelle le nœud de 8. C'est un nœud que nous utilisons en escalade. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en escalade, vous avez un assistant qui vous assure. Je vous assure, il y a un assistant qui vous assure. N'est-ce pas, Miguelito? Oui, pendant cette séance d'escalade, il y a une personne en bas qui vous assure. Et pour assurer, elle réalise un nœud de 8 qu'elle va mettre à son mousqueton pour ainsi assurer l'assurance. Vous couchez le 8, eh bien, il risque de s'endormir, mais il y a aussi la possibilité qu'il soit défini comme l'infini. Comme l'infinie possibilité de trouver une définition, l'infinie possibilité de trouver une coïncidence encore dans cette vidéo, ou l'infinie possibilité que je vous raconte des âneries de début jusqu'à la fin. Lettre C. C'est parti! Colonne numéro. La colonne sera la numéro 2. Définition numéro 7. C'est l'hymen. C'est l'hymen. Le confort. Le confort. Et voilà, tout à fait. Nous avons la coïncidence directe. Et oui, tout à fait, puisque le dernier épisode était sur la pratique. Et j'avais fait tout un pamphlet autour de la notion de pratique et qu'elle était distinguable. Distinguable. Olé, distinguable les gars. On invente des mots dans cet épisode. C'est magique, c'est tout à fait splendide, ravissant, éblouissant. C'est magnifique. De l'anglais comfort, de l'ancien français confort aide. Première définition. Ensemble des commodités qui rendent la vie quotidienne plus agréable. Qui la rendent plus facile. Bien-être matériel qui en résulte. Hôtel qui a tout le confort, ils ne pourront jamais renoncer à leur confort. Dans coïncidence, il y a la lettre C également. Encore une coïncidence d'une coïncidence. Ça va finir en trou noir cette histoire, avec des lueurs blanches comme ça, des lumières blanches. Je sais pas pourquoi. Écoute, j'espère que tu es bien confortablement installé dans ce superbe fauteuil des années... Moi je sais pas, encore un truc du passé quoi, c'est vieux quoi, c'est un truc un petit peu ancien quoi, c'est un petit peu vieillot comme on dirait des fois. Dans un premier temps, qu'est-ce que cela nous évoque? Le confort. Le confort. Je le répète une troisième fois, le confort. Le confort, 2 syllabes très importantes. Le confort. C'est assez interpellant. Ces 2 syllabes vont pas vraiment ensemble. Je m'explique. Le confort.
En quoi un con est fort? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je vous l'avoue, je trouve que la vulgarité de la première syllabe n'a rien à faire dans ce terme. Il est tout à fait fort dans sa connerie. Maintenant, est-ce qu'on peut être très fort dans autre chose que la connerie? À vous de juger. Ça fait 2000 ans que nous sommes ici. Plus de 2000 ans, hein, j'exagère, oui, ça fait des millions d'années plutôt, que nous sommes sur Terre. Et nous passons notre vie à essayer de mettre du sens dans notre confort. Le confort d'être assis dans un canapé, hein, pour faire cette vidéo, par exemple. Bon, c'est pas un canapé hyper confortable. Le bien-être matériel qui en résulte. Dans notre société modernisée, en France, nous avons tous un bien-être matériel. Alors ça, c'est sûr et certain. On a tous notre petit confort avec nos petits outils, nos petits objets, nos petits outils du quotidien qui nous rendent la vie plus facile, la vie plus confortable. Souvent nous cherchons le confort, nous cherchons la facilité. Associer le bien-être et le matériel, je trouve ça un petit peu ambigu, un petit peu spécial, hein, pourquoi pas. Le bien-être matériel, ouais, il y a effectivement des outils qui nous amènent au bien-être, hein, le bien-être matériel, des outils qui nous font plaisir, des outils avec lesquels nous pouvons nous faire plaisir aussi. Le confort est un petit peu vicieux, il est un petit peu dangereux, il vous amène à ne jamais renoncer. Il vous amène à ne pas renoncer à lui. Comment le confort peut-il vous amener à ne pas renoncer à lui? C'est dingue. C'est-à-dire qu'il exerce une influence, un pouvoir sur votre personne qui vous amène à rester dans cet état-là, à rester avec lui. Le confort serait une espèce d'ami un petit peu pervers qui serait à côté de vous en permanence et qui vous réduirait à une dépendance permanente. Mais où on va? Le confort, c'est justement de pouvoir dire non. Non. Et oui, je dis non au confort. Je dis oui à l'effort. Et je dis, bien sûr, oui à plus de sport. Eh bien, mon cher Robert, après cette sieste confortable que nous a peut-être fait encore une fois, c'est pas possible ça, hein. Je peux pas discuter 5 minutes que tu es déjà en train de t'endormir sur le sofa. Le sofa, ma gueule. Allez, pop, 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 là, Robert, on y va. Pop, pop, pop. Ça va. Ah, laisse-moi, on est dans un super... c'est pas parce qu'il est vieillot qu'il peut pas être confortable, hein, ce super fauteuil. Hein? Deuxième définition de confort. Confort d'écoute de lecture, caractéristique d'un appareil audiovisuel, d'un ouvrage imprimé considéré du point de vue de la qualité des sons émis, de la lisibilité. Eh bien, mon cher Miguelito, tu souhaitais une définition un petit peu plus compliquée, un peu moins confortable. Tu es servi sur le plateau. Et oui, c'est confortable, mais pas pour l'explication. Comment ne pas me tendre la perche avec une telle définition? En face de moi, il y a effectivement un appareil audiovisuel qui, pour l'instant, ne me fait pas tant de faveur que ça. J'avais remarqué, et c'est bien normal sur Internet, sur YouTube, il faut effectivement investir un peu plus pour avoir un appareil audiovisuel un peu plus de qualité. Car effectivement, pour l'instant, mon appareil photo, n'ayant que 16 mégapixels au maximum de sa résolution, et étant un appareil numérique dit d'appoint, ça n'est pas un appareil hyper sophistiqué, il n'a pas forcément une qualité d'image et de son assez optimale. N'empêche que pour l'instant, j'arrive à faire une image qui est assez nette et à pouvoir avoir quand même une prise de son suffisamment, on va dire,
utile pour ces vidéos. J'ai bien l'intention à un moment donné d'investir dans un appareil un peu plus évolué, un peu plus adapté pour pouvoir vous proposer une image et une qualité de son plus appropriée. Il est vrai que pour l'instant, la qualité de rendu sur les vidéos n'est pas forcément très confortable pour celui qui visionne. Et comme effectivement nous sommes sur internet, eh bien c'est la loi de la jungle. Et donc il n'y a pas de pitié. C'est sans pitié. C'est comme ça. Il n'y a rien de confortable. Ce n'est pas confortable. C'est du travail, c'est effectivement de la répétition. Ce n'est pas du confort, ça n'a rien de pratique. Voilà, un pratique, c'est toute une démarche pour pouvoir avancer. J'ai un texte à apprendre et donc je vais vous laisser dans vos pratiques confortables ou non, dans votre travail, dans votre occupation du jour, occupation de séjour, occupation de tous les jours, tout simplement. N'oubliez pas, la définition n'est pas une démarche confortable, mais bien une démarche de cartable, comme les étudiants, comme les élèves, oui. Et bien sur ce, je vous embrasse tendrement, je vous fais plein de bisous, doucement, je vous le dis calmement. À la prochaine. Prenez soin de vous. Pensez à votre confort, mais pensez également à l'effort, toujours très important. Allez vous faire plaisir, mais aussi vous faire souffrir. Le juste milieu est pas mal. Quand je dis allez vous faire souffrir, c'est-à-dire allez charbonner, travailler, endurer, encaisser, palala, nanana, palala. Je vous embrasse. Salut. Pour faire pour prendre les petits sushis comme ça au restaurant c'est bon, c'est bon la petite nième, les petits sushis, les petits sashimi comme ça, miam miam. La méthode n'est pas évidente. Pour pouvoir avoir ce geste qui n'est absolument pas confortable, il faut s'exercer dans la pratique. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment utiliser des baguettes, je vous invite à prendre la première baguette avec votre pouce et votre majeur, à venir mettre la deuxième baguette sur l'index et sur le pouce au-dessus, et venir pincer les deux. N'oubliez pas de ne pas trop vous faire mener à la baguette par tout ce qu'il y a autour de vous, les informations, les consignes qu'il y a autour de vous. Attention à ne pas trop vous faire mener par le bout du nez, car ce n'est pas forcément très confortable. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous laisse conforter à vos confortations confortables et conformes dans le mouvement. Restez en move. Restez dans la mouvance du quotidien. Et allez, salut. Wow!